Vous le savez, tout l'été, votre fidèle serviteur et sa 2 chevaux devenus célèbres vous invitent dans un road movie au fil du Rhône. La semaine dernière, c'est au cœur de la Savoie quand Vadrouille vous invitait le long du fleuve. Le chef Michael Arnaud nous a fait goûter à sa table 2 étoiles suspendue au-dessus du Rhône. Sébastien nous a ouvert les portes d'un moulin vieux de 150 ans qui produit une huile de noix divine. Et enfin, nous avons rencontré l'un des derniers pêcheurs sur le fleuve Rhône. À présent, en route pour le département qui porte le nom de ce fleuve, le Rhône. Bonjour à toutes et à tous. Cet endroit, vous ne le trouvez pas magique? Non. Nous sommes pile poil à la confluence du Rhône et de la Saône. Autrement dit, après avoir quitté le lac Léman, le Rhône va traverser la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère et arriver enfin dans le département qui porte son nom, le Rhône. Et surtout, ici, à la confluence, un lieu grignoté au gré des siècles par l'ogre lyonnais qui sans cesse a besoin de plus en plus de place, niché ici, au pied de la Croix-Rousse et de Fourvière. Vous verrez que ce Rhône a une drôle d'histoire, une histoire qui, dès l'Antiquité, est liée à Lyon. Bref, en vadrouille au fil du Rhône, dans le Rhône, c'est maintenant. Jusqu'au XIIIe siècle, l'Hôtel-Dieu de Lyon se situait ici, au bord de la Saône. Enfin ici, plutôt un peu plus haut, dans le quartier de Saint-Paul. Et puis, à un moment, on décide de déménager l'Hôtel-Dieu, de l'installer au pied du Rhône. Justement, pour nous parler de ce lieu incroyable et de la reconversion du site, on a rendez-vous avec Jean-Luc. Il est conteur de rue et il va peut-être vous raconter que dans le Rhône, on peut croiser des crocodiles. Eh oui. J'avoue que c'est quand même grand luxe. On dirait une énorme meringue. Oh non, tu confonds avec Fourvière, c'est Fourvière la meringue. Et alors là, c'est quoi? Ça, un palais. On dirait un palais, non vraiment? L'Hôtel-Dieu, c'était le monument le plus beau de Lyon et il fallait étonner tous les gens, les étrangers qui venaient du Dauphiné. Il fallait que ça claque. Bah, exactement. Le premier Hôtel-Dieu était construit à Saint-Paul dans le Vieux-Lyon au VIe siècle. Et puis, c'est au XIIe siècle qu'on a appris qu'il y avait une communauté religieuse qu'on appelait les frères pontifes. Et comme son nom l'indique, ils construisaient des ponts pour favoriser les pèlerinages. Eh bien oui. Et c'est à cette époque qu'on a construit l'ancien pont du Rhône. Et les gérants de l'Hôtel-Dieu se sont dit « Waouh, on va venir s'installer là ». Et là, vous allez voir, la façade est grande, mais alors à l'intérieur, c'est... Et en plus, c'est climatisé naturellement. Voilà. Allez, en plus, on y va. Allez. Ah oui, quand même. Là, j'ai pas de mots, j'avoue. Il n'y a pas de mots, les gens sont stupéfaits. Cette partie-là a été construite au XVIIIe par un architecte qui s'appelait Soufflot et qui fait toute la longueur. Ça fait, il me semble me rappeler, 375 mètres de long. Et là, on est au cœur de l'Hôtel-Dieu. Oui. Et des deux côtés, c'est une multitude de chambres. Enfin, des chambres, c'était des grandes chambres. Ils étaient 30 ou 40 par chambre. Et surtout, ils étaient 3, 4, 5, 6, 7 par lit. Cette hauteur, elle a quand même un sens. Oui. Elle a un rôle. C'est plus haut que dans les 2 ailes, parce qu'ici, on est sous le dôme. D'accord. Et c'était pour élever les miasmes putrides. Ça servait d'aspiration et l'air vicié montait, comme une cheminée classique. Et Soufflot l'a inventé, mais ça fait un tabac, puisque de partout dans l'Europe, on a construit des dômes comme ça qui aspiraient la pollution. Soufflot ne manquait pas de souffle. Exactement. Ah oui, c'est une petite chambre. Une chambrette. Ben, je crois que c'est la plus grande suite de Lyon. Non. Si. Combien elle mesure? J'en sais rien. Elle est très grande. J'y vais rarement. Il y a une légende ici, autour d'un crocodile. Ça remonte peut-être au XVIe siècle. Oui. Tout le monde sait que le Rhône était infesté de crocodiles. Alors les crocodiles se nourrissaient des lavandières, ils les bouffaient régulièrement, ils adoraient ça. Et du coup passe un prisonnier qui avait un carcan et les 2 mains prises qui allait sur le bûcher dans le Dauphiné. Et le prisonnier passait comme ça avec 2 gendarmes et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Sous l'eau du Rhône, un crocodile qui s'avançait vers une lavandière qui ne faisait pas attention. Et s'est retourné, il a dit aux gendarmes, vous me libérez,
je plonge et je tue le crocodile. Et si je le tue, je suis libre. Ok, ils ont dit d'accord. Et du coup, le prisonnier est passé derrière et quick, il l'a étranglé. Non. Alors, je crois qu'on a quand même mis le prisonnier sur le bûcher, il ne faut pas exagérer non plus. Et quand le musée de la médecine était dans le dôme des 4 passages, il était pendu au plafond. Moralité, faites attention, sur les bords du Rhône, on peut croiser des crocodiles. Oui, mais le crocodile s'intéresse aux lavandières. Ah d'accord, oui. Aux cadreurs, non, Donc, pas du tout. Ah d'accord, ok. Bon ben les cadreurs seront sauvés, c'est bon. Que serait le Rhône sans son affluent, la Saône? Justement, on file sur les quais de Saône, où là-bas nous attend un lieu unique en son genre, un lieu très important qui se nomme le Lien. Il n'est pas sur le bord de la Saône, mais sur la Saône elle-même. C'est une péniche, et pas n'importe quelle péniche, une péniche chapelle. Didier, gardien des lieux, nous attend pour nous faire découvrir cette chapelle où autrefois les mariniers venaient se faire baptiser. Bonjour Didier. Bonjour, On est dans ta maison, on est dans une chapelle, on va arriver sur la chapelle et c'est aussi ma maison. D'accord. Oh, est-ce qu'on dort bien sur un lieu de culte? On dort bien, il n'y a pas de souci. C'est une vraie péniche. C'est une vraie péniche, c'est une péniche de transport de marchandises qui a été transformée en chapelle. Elle existe depuis combien de temps cette chapelle-là? Oh, à peu près 27-28 ans. Et avant, il y en avait une autre. Ah oui? Ouais. C'est une vieille habitude. C'est la deuxième sur Lyon, ouais. Allez, on visite? On visite. Et ben là, c'est le père Sylvestre, qui était l'aumônier des mariniers et qui a eu l'idée du premier bateau chapelle. C'est quelqu'un qui n'hésitait pas à monter à Nancy de Lyon Oui. pour aller faire un baptême d'un enfant de marinier en mobilette. Non. Oui. Il partait en mobilette d'ici. Il partait en mobilette. Il n'avait d'ici. pas de bateau, lui. Il n'avait pas de bateau. Bon, on va aller voir cette chapelle. Allez. Alors là, j'avoue, je suis bluffé. On est dans la cale où le bateau transportait sa marchandise. Ça, celle-ci, je la connais pas, cette croix, moi. C'est ce qu'on appelle la croix des mariniers du Rhône. D'accord. Donc il y a une double symbolique, à chaque fois liée au métier des mariniers et à la passion du Christ. Ça, c'est des croix qui étaient placées à l'avant des bateaux qui descendaient le Rhône avant qu'ils soient canalisés, pour se protéger, parce qu'effectivement, à la descente, ils descendaient très vite, dans des courants des fois un peu compliqués, et ils remontaient le Rhône, mais des fois, ils mettaient jusqu'à 3 semaines pour revenir à Lyon, allés par des chevaux. Ah, il y a même un orgue. Il y a même un orgue. Si un organisme veut venir jouer pour une cérémonie, il n'y a pas de souci, quoi. Ah, ça, c'est un appel. Ouais. Ah, parce que l'organisme, il est peut-être là en train de nous regarder. Bah, tu peut-être. vois. Peut-être. Ici, on a aussi eu une pièce de théâtre qui a été jouée aussi. Ah oui? Et ce qui est assez drôle, ben, c'est que le bateau, il bouge un peu des fois. Ah, bah oui. Et donc, vous voyez, les gens, ils sont pas toujours à l'aise. Moi, je fais plus attention puisque je suis oui. habitué. Surtout si tu vis là. Alors, je vis là et pour la petite histoire, je suis né sur un bateau. Je me sens bien sur l'eau. Je me sens rassuré et apaisé. Voilà. Tu veux que je te dise, nous aussi, ça nous apaise. Tu as vu, ils sont hyper calmes. Hein. L'équipe est hyper calme. T'as vu? C'est la chapelle, ça. C'est vrai qu'il est majestueux, ce temple d'Auguste et de Livie en plein cœur de la cité de Vienne. Eh bien oui, partir au fil du Rhône sans évoquer l'Empire gallo-romain et ce lien très étroit entre les Romains qui très vite vont conquérir la Gaule avec le fleuve. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont installer leur capitale à Lyon, Lugdunum. Mais bien avant, leur empire s'était développé un peu ici, à Vienne. Justement, on file du côté de Saint-Romain-en-Galles, où là-bas, Christophe est restaurateur de mosaïques, et on vient de Dubaï, voire même du musée du Louvre, pour restaurer des mosaïques anciennes. Alors, je crois, Christophe, que je l'ai jamais fait, ça. Rentrer en 2 chevaux dans un musée, Ah, c'est pas mal, hein. Ouais. c'est pas mal. Les plus grandes tailles de mosaïques qu'on ait Ouais. pu rentrer ici. Ah, d'un seul tenant, c'est des panneaux qui font 20 mètres carrés d'une seule pièce, 25 mètres carrés. Ah oui, ça commence à faire. Oui, ça commence à faire, ouais.
Là, on ne travaille pas sur une pièce de provenance archéologique directe. C'est une mosaïque qui appartient déjà au musée du Louvre, qui a déjà été restaurée 3 fois. D'accord. Et là, on espère être les derniers restaurateurs à intervenir dessus. Elle est considérée comme de la fin du 2e, début du 3e siècle. Ça lui fait 1800 ans. Ah, Ouais. donc une jeune fille pour vous Ouais, une jeune ou fille pour plutôt nous, ouais. une vieille dame? Ouais, non, c'est plutôt une jeune fille. Hein. Les Ah plus oui. anciennes, elles ont quelques siècles de plus. Chez nous, en ce moment, on a une très belle mosaïque qui date du début du 1er siècle. Là, ça fait 2000 ans. Voilà notre réserve à châssis, en fait, dans lequel on héberge les mosaïques après restauration. Ah, donc là, elle a retrouvé sa première jeunesse, c'est ça? Voilà. Donc là, ça y est, elle est complètement restaurée. Oui, pour nous, il n'y a plus rien à faire. Donc, il y a quelques lacunes, très peu. Vous voyez qu'elles sont restées, elles ne sont pas recréées. Ça veut dire qu'on accepte de se dire, bah, on ne la refait pas, ce bout. L'idée, c'est que là, on a quelque chose d'antique, intégralement antique. Ouais. Et qu'on n'apporterait rien en comblant ce petit trou, sinon à pervertir cette idée d'original. Alors, puis celle-là est à peu près inédite, elle est très originale et elle provient des fouilles très récentes, 2017, à Sainte-Colombe, donc à 200 mètres là. Ah oui, juste ici. Oui, on juste est dans là. notre vallée du Rhône. C'est une pièce qui fait 15 à 16 mètres carrés. Vous voyez qu'on a restitué façon puzzle, qui est combinée, redonne la dimension de la pièce. Et la particularité du gisement viennois au sens large, Sainte-Colombe, Saint-Romain, c'est d'être le plus grand gisement de mosaïque en Gaule. Donc là, on dévoile une mosaïque dont la restauration est en cours d'achèvement. Elle fait 21 mètres carrés. Qu'est-ce qui fait que on vienne vous voir au moment où on parle du fil du Rhône? Il y a un lien? Oui, parce que Vienne, c'est la métropole méconnue du Rhône, qui était la tête de pont du commerce fluvial, en fait, avant Ah que oui. Lyon devienne la capitale. Ça veut dire que pendant longtemps, Vienne était le dernier port au Voilà, cœur de la vraiment Gaule, c'est ça, hein? Oui, la tête de pont des échanges commerciaux de la Méditerranée vers les mondes barbares celtiques. Donc s'il y a des échanges, ça veut dire qu'il y a des personnalités riches, Ouais, il y a de la richesse, ouais. et donc, il y a des mosaïques. Et donc, il y a des mosaïques. Des belles mosaïques. On a des grandes maisons avec de belles mosaïques dans les pièces de réception. Ouais. Ce qui veut dire que on n'est pas complètement dans un hors-sujet, finalement. Ah bah on veut non, en voir au un bord du atelier Rhône, ouais, de la ouais. mosaïque. Voilà, ouais. Ça m'arrange que tu me dises ça. Oui, oui, bien sûr. Oui. on est- Je vous l'accorde, pour une émission consacrée au département du Rhône. À présent, on termine ce programme, eh bien ici, dans le département de l'Isère, puisque nous avons enjambé le fleuve Roi et nous nous retrouvons ici à Vienne. Mais regardez cette vue, nous sommes sur le belvédère de Pipet. C'est peut-être là où on admire l'entrée du fleuve majestueux dans la vallée du Rhône. Avec ses méandres, il vient de quitter Lyon, il arrive à Vienne et vient lécher les pieds d'une des plus belles et grandes cités de l'Empire gallo-romain, Vienna. Et surtout, ce théâtre antique, 11 à 12 000 places. C'est à l'époque l'un des plus grands théâtres du monde romain. Bon, en vadrouille au fil du Rhône, dans le Rhône, c'est terminé, mais on se retrouve très très vite pour une nouvelle aventure dans notre région. Et puis on continue comme ça à se balader le long du fil du Rhône. Allez, à très bientôt pour une nouvelle émission. La semaine prochaine, dans sa 5e étape de notre balade estivale, En vadrouille se rend en Isère. Laurence, archéologue, nous emmènera sur les traces des ponts romains disparus sous les eaux du Rhône. En canoë-kayak, Rémi nous attend dans la plus grande réserve naturelle nationale fluviale de France. Là où les Launes, comprenez les bras secondaires du fleuve, restent sauvages. Et puis, nous visiterons Molly Sabata, la plus vieille résidence d'artistes de France, à Sablons. Alors, les amis, à la semaine prochaine!